Hello, bonjour à tous, merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. Nous allons donc découvrir dans cette deuxième lecture du mois de novembre les énergies à portée de main pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus. C'est parti, découvrons tout ceci. Je prends les lames majeures du tarot Napo. Alors, waouh, pour commencer, dites donc, on pourrait commencer bien plus mal, mes amis, puisque c'est le soleil. Le soleil est une carte de succès, d'abondance, de beaucoup de chaleur, de plénitude et de moments heureux. Donc ici, vous allez briller, en tous les cas, certains d'entre vous. Je souhaiterais que ça vous applique à tous. Ne vous conditionnez pas, ce sont des lectures collectives, donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers afin qu'il puisse l'envoyer à la personne adéquate. Donc ici, le soleil nous promet de beaux succès au niveau professionnel, des améliorations financières, des promotions, des augmentations de salaire. Ça peut représenter aussi des primes qui arrivent en fin d'année. Toutes ces choses-là, et au niveau sentimental et émotionnel, des moments de plein bien-être, de plénitude. Ça peut nous parler de relations qui sont très connexes, avec beaucoup d'amour, dans la sincérité. Et puis pour les célibataires, eh bien évidemment, une rencontre chaleureuse, passionnée, sensuelle et aussi basée dans la sincérité des sentiments. Donc voilà, toutes ces belles énergies, on trouve eh bien la clarté, peut-être un déclic que vous allez avoir et qui va vous aider à avancer ou même à prendre des décisions, pourquoi pas. Et puis bien sûr, ce sont les issues et les solutions que nous amène cette belle clarté du soleil. Donc une carte hautement positive qui représente un signe des Gémeaux pour si ça résonne en vous. Ici, nous avons donc Monsieur, Madame le Diable. Monsieur, Madame le Diable peut nous parler de beaucoup de choses, d'amélioration financière dans son côté positif, dans les sphères professionnelles et financières, mais aussi d'addiction peut-être ou d'excès. Hein. Attention aux excès, vous pouvez vous en libérer si vous avez quelque addiction que ce soit. Vous en êtes capable, il faut quand même en prendre conscience. Et puis, ça peut nous parler aussi eh bien, de friction, de disputes au niveau, à quelque niveau que ce soit, dans une sphère familiale, une sphère amicale, une sphère sentimentale bien évidemment, et même professionnelle. Donc voyons voir ce qui résonne le plus en vous. Ici on peut nous parler d'une relation difficile au niveau sentimental avec un autre dominant et plutôt basé sur les biens matériels et la sexualité. Hein. Ça nous augure aussi des passions bien sûr, des passions. Découvrons le reste des énergies. Ah, mais plutôt bien. Et je conclus avec le signe des lions. Ici, nous avions qui suivait les excès, enfin le monsieur, madame le diable, une onde de modération et de savoir s'adapter dans ces prochaines semaines dans une certaine situation. Au niveau professionnel, ça peut nous parler tout à fait de communication qui arrive, positive, mais aussi de quelque chose de groupal ou un partenariat commercial, ou une association ou des choses comme ça, ou un travail d'équipe, d'accord. La tempérance, signe des Sagittaires, qui nous parle de la voie du milieu et de modération, de patience. Bien, je vais commencer par vous dire les signes. Nous avons le signe des Verseaux par 2 fois, le Scorpion, Balance, Capricorne et Lion pour l'instant sur la table. Dans vos énergies, eh bien, les jugements. Alors bien sûr, il pourrait y avoir très concrètement des jugements en cours, quelque chose au niveau de procédure en justice et des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a peut-être un appel, une vocation, l'envie de prendre une nouvelle voie professionnelle, une passion que vous vouliez exercer. Et des choses comme ça, oui, un changement au niveau professionnel, une nouvelle voie est tout à fait possible. Et puis, bien sûr, on a les choses claires. Voilà, on sait ce qu'on ne veut plus et c'est la providence qui vient à nous. Donc, très, très belle énergie dans vos énergies, justement, parce que c'est une énergie de maturité et d'avoir les choses claires. Et ça m'étonne pas parce que nous avons quand même ouvert la lecture avec le soleil. Donc, si vous n'avez pas les choses claires hein, au niveau de votre vie en général, hein, je ne parle pas d'une sphère spécialement, eh bien, le soleil va vous amener cette clarté, ce déclic, de façon à cheminer plus en osmose avec vous-même et sur le chemin de votre âme. Donc très belle énergie ici au niveau concret, puisque ça jouxte la sphère professionnelle et financière. Il y a des nouveaux projets, on donne naissance à quelque chose ou on veut donner naissance à quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fasse quand même vibrer. Hein.
C'est vrai que l'étoile ici nous parle de beaucoup de succès dans une sphère professionnelle et financière aussi, et nous amène que des bénédictions. De toute façon, on vous dit que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il ne faut absolument rien lâcher. Toujours avec l'étoile, il pourrait y avoir des professions en lien avec, à part les dons créatifs, les dons artistiques, les choses comme ça, en lien avec la médecine conventionnelle, bien sûr, médecin, ATS, infirmier, etc. Mais tout type de thérapeute aussi, et en lien avec les thérapies holistiques ou non. Donc peut-être des nouvelles voies à ce niveau-là que vous ayez envie d'entreprendre ou que vous ayez amorcé ce fait peu, et c'est très bien auguré. Surtout que si je suis au niveau professionnel, le fil d'Ariane de la lecture, il y a vraiment un changement nécessaire à faire dans votre vie pour retrouver plus de joie, bien en connexion avec votre enfant intérieur. Donc oui, parce que c'est suivi de la mort, de cette renaissance, de ce changement, de choses obsolètes que l'on doit laisser aller derrière nous et de tourner une page sur son passé pour pouvoir renaître en plénitude. Monsieur Merlin l'Enchanteur, la barbichette blanche, nous envoie le pendu. Le pendu peut nous parler de situations de sacrifice que vous ayez passées, et c'est peut-être même ceci qui génère cette envie et ces changements qui arrivent ici, ces nouveaux départs, ces naissances de quelque chose, d'un projet, quoi que ce soit dans votre vie, mais aussi qui sont avec une ouverture spirituelle intense et peut-être assez habitués à méditer. Si ceci ne vous applique pas, on peut parler de situations en latence qui vont se débloquer puisqu'il va y avoir des communications, je vous en ai un petit peu parlé, et besoin de regarder eh bien sa vie ou une situation professionnelle, personnelle ou émotionnelle et sentimentale sous un autre angle en fait. Essayer de trouver une autre vision des choses, d'accord? Et puis, il pourrait y avoir tout simplement des petits tracas dans les agendas, des rendez-vous repoussés ou des choses comme ça. Mais vu les énergies que vous avez avant cette énergie-là, je vous dirais que ça devrait quand même pas trop tarder à se débloquer. Le signe des lions nous parle ici de votre force intrinsèque, mais aussi peut-être que vous cherchez à améliorer vos conditions financières et professionnelles avec bien où monter votre entreprise, et dans ce cas, la confiance en soi est de mise et on vous demande de faire focus dessus, mais aussi de faire rugir ce leader qui est en vous. Donc il pourrait tout à fait y avoir des postes à responsabilité ou quelque chose de groupal en équipe, ou même manager des équipes. Mais de toute façon, on vous dit que vous allez pouvoir avoir cette force, vous l'avez de toute façon, eh bien, pour pouvoir passer les aléas, traverser les aléas et les situations qui vont se présenter dans ces prochaines semaines. Donc magnifique. Il y a peut-être aussi une espèce de sentiment de devoir se pardonner soi-même. Vous voyez, peut-être certains d'entre vous se culpabilisent pour quelque chose et on vous demande de lâcher prise dessus, bien évidemment, parce que ça ne va pas faire avancer les choses. Vous avez besoin de balayer, de nettoyage, de nettoyer des choses obsolètes dans votre vie, dans quelque sphère que ce soit. Et ici, au niveau sentimental pur et dur, il y a vraiment un changement, une renaissance qui arrive. Donc je pense que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, laisser des relations sentimentales derrière vous. Surtout que ce pendu nous parle de cassure aussi peut-être, et de rupture autant au niveau professionnel avec ses renaissances et ses nouveaux départs, comme au niveau émotionnel. Donc on va demander et continuer sur cette belle onde avec cette fois le tarot des visions éthérées, et découvrons ce qu'il veut vous montrer. Alors, cette première énergie nous parle du monde, donc il peut y avoir beaucoup de choses ici, mais essentiellement une carte hautement bénéfique. Un signe des scorpions. C'est l'expansion en général, c'est l'accomplissement, c'est les récoltes. On touche quelque chose qui nous tient à cœur, on vibre et on est heureux. Donc concrètement, il pourrait y avoir tout à fait des histoires de biens immobiliers, achat-vente de maisons, des naissances, des grossesses, des business par Internet, des professions aussi en relation avec, eh bien, par exemple, le commerce international, le tourisme, où on se déplace facilement, et toutes ces choses-là, mais aussi au niveau sentimental, il pourrait y avoir une personne qui soit à distance, que vous connaissiez via les réseaux sociaux. Et puis pour les couples déjà établis, il peut vraiment y avoir ces unions, on va à plus, comment dire, on formalise en fait, on peut formaliser et concrétiser des relations déjà établies, mais vraiment une expansion à tous les niveaux, ainsi qu'au niveau cœur. Donc magnifique.
Dans le dos de deck, j'ai un beau roi de bâton, donc un signe de feu. Attendez, je vais mettre le reste des cartes. Oui. Effectivement, il y a peut-être des projets au niveau professionnel en association. Bien. Oh, il y a beaucoup d'hommes ici, hein, beaucoup de personnages. Alors, il pourrait y avoir des cancers qui est, par exemple, descendant Lune, Vénus en signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux, ou en signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Bien sûr, ça peut représenter des personnes qui soient auprès de vous et même peut-être votre autre. Mais ici, pour le message de Merlin l'Enchanteur, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette rupture, cette cassure, que vous ayez besoin de faire appel à un expert. Il peut y avoir des signatures de documents légaux de toutes sortes. Il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui va vous faire vibrer. Et vous allez, c'est la motivation, c'est l'énergie, c'est l'impétu. Donc quelque chose de très positif qui, je pense, va commencer au niveau professionnel. Mais pas que, parce que cette énergie toute seule pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre très passionnée, hein. Et puis, c'est vrai que ce sont vos énergies dans la sphère professionnelle et financière, mais magnifique, parce que je pense que certains d'entre vous ont l'intention de prendre la voie de thérapie holistique ou d'hypnose ou de thérapeute de toutes sortes pour aider les personnes. Il y a vraiment cette onde de guérison, d'aide à la personne dans cette lecture. Mais aussi votre sensibilité et votre cœur, mes amis, qui est ici relaté. Il y a vraiment un questionnement dans la sphère émotionnelle. Et attention, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités. Rencontrer une personne, eh bien, vous faites pas trop cas, mais elle pourrait être intéressante pour essayer de commencer une relation. Donc voilà, mes amis, un très très beau nouveau départ au niveau professionnel aussi, et des changements de domicile tout à fait possibles. On va continuer toujours avec un troisième message des tarots. Le Modern Love Tarot, découvrant cette énergie. Eh bien, une reine d'épée. Donc, il y a peut-être des cancers qui cliquent sur cette vidéo, qui sont veufs, veuves, divorcés ou parents isolés. Il y a un signe des taureaux ici. Il pourrait y avoir eu des séparations ou y avoir actuellement des séparations, parce que la communication est complètement coupée dans certains couples et il y a eu des mensonges et des trahisons, hein. Donc, je pense qu'il y a des cancers qui sont en processus de séparation. Dans le dos de deck, j'ai eh bien justement cette onde d'avoir été trahi, d'infidélité, mais aussi d'une très belle nouvelle que vous allez fêter. Et il y a bien des nouvelles rencontres et des couples qui vont à plus, hein. Il y a aussi des partenariats commerciaux ainsi que des associations avec un très beau succès et une onde très positive au niveau professionnel et financier. Effectivement, je pense qu'il y a des nouvelles voies tout à fait possible. Il y a des poissons qui partent à la retraite ou sont partis ce fait peu et qui vont récolter une petite somme d'argent. Pour les autres, je conclus avec un 7 de coupe. Donc, c'est vrai que pour les autres, il y a ces améliorations financières et beaucoup d'énergie dans ce nouveau projet ou ce nouveau commencement dans une autre entreprise, hein, si vous ne mettez pas à votre compte. Il y aura besoin d'aller de l'avant, peut-être de se former et de faire des choses comme telles, mais vous allez construire et ces nouvelles offres sont sur le tapis. Donc, s'il y a des poissons qui sont sans emploi, soyez actifs, hein, soyez dans l'action, ayez confiance en vous parce qu'il y a des opportunités qui peuvent surgir et de belles signatures de contrats qui sont ici montrées dans cette lecture à cet instant T. Vos énergies qui ressortent ici, à moins qu'il y ait quelqu'un dans votre sphère sentimentale qui soit poisson, cancer ou scorpion, et même peut-être des poissons des cancers qui fassent des thérapies, hein, une thérapie avec un psychologue ou tout autre type de thérapie. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé très rapidement, un changement un peu drastique peut-être pour certains d'entre vous. Et puis, il y a cette reconstruction. Donc, je pense qu'il y a eu des ruptures, des cassures, autant au niveau émotionnel que professionnel. Mais vous allez reconstruire, c'est la très belle nouvelle. Parce qu'en fait, c'est la tour, et de cette tour, dans le tarot classique, vous savez, il y a des petits personnages qui tombent de cette tour, parce qu'on a vraiment besoin de se défaire de choses qui sont obsolètes pour nous, mais qui nous entravent dans notre cheminement. Et puis, il y a peut-être un coup de foudre à prévoir aussi, pourquoi pas. Attention, vous aurez plusieurs options et des difficultés un peu à décider quelque chose. Je n'en sais pas plus pour l'instant, mes amis.
On va continuer avec les oracles. On va demander à l'oracle du monde ce qu'il veut vous montrer. Ok. Eh bien, l'évolution, une très belle évolution spirituelle, bien sûr, mais aussi l'évolution de carrière ou à tout niveau dans votre vie. Magnifique carte avec les papillons, l'harmonie. Il y a des situations très heureuses et vous allez retrouver l'harmonie. Il y a eu des ruptures qui vous passent facture moralement. Peut-être êtes-vous anxieux ou des nuits sans dormir, des difficultés, des insomnies. Attention à aligner bien vos chakras, à faire des nettoyages énergétiques aussi, mes amis. Il y a eu une rupture, une cassure, on en a déjà parlé, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel ou autre. Il y a peut-être eu des licenciements un peu abusifs où on vous a critiqué au niveau professionnel pour inaptitude. Voyons voir si ça résonne en vous. Des grossesses et des naissances sont possibles, mais aussi des nouvelles voies liées à l'enfance ou les enfants en général. Peut-être l'animation, peut-être au niveau des guérisons, de la médecine ou des thérapies ou des choses comme ça. L'accusation, vous voyez, inaptitude et accusation. Il y a quelque chose ici, peut-être oui, au niveau professionnel, qu'on vous ait accusé ou un licenciement qui ne soit pas, qui soit un peu abusif, ou eh bien des mots, autant au niveau émotionnel que professionnel avec une personne, des mots blessants, des paroles blessantes. Un voyage, un changement de domicile ici avec notre petit éléphant, et toute cette onde-là est tout à fait possible. Et la révélation, c'est le soleil. Vous avez un déclic et trouvez la clarté pour amener votre vie vers ce que vous désirez. On demande maintenant des messages dans la sphère sentimentale au miracle du cœur. Qu'a-t-il à vous dire, cet oracle? Très bien. Celle-ci a volé toute seule. La séduction des nouvelles rencontres, tous les charmes sont permis. Beaucoup de passion et de sensualité prévue. Oh oui, puisque j'ai exploré votre sexualité sacrée en plus. Donc, dans le dos de deck, quelqu'un qui vous a manipulé ou quelqu'un qui essaye de vous manipuler actuellement, peut-être ouvrir l'œil. Il y a peut-être un entourage pas trop cash. Quelqu'un tente de vous manipuler, à moins que ce soit une énergie qui fasse écho à une trahison, une déception que vous ayez eue. C'est suivi de l'alchimie, il y a une très belle alchimie entre vous, mais de trahison effectivement, avec quelque chose de dissimulé. On vous a menti ou trahi au niveau cœur. Oh, les belles nouvelles, le beau cadeau ici, j'adore. Et je conclus avec l'harmonie, mes amis, ce deuxième tirage d'oracle. Donc nous avons un cadeau, une surprise qui vous attend, et je vous l'ai dit, il y a de très bonnes nouvelles qui vont faire vibrer votre cœur. Il y a eu des infidélités ou des cancers qui n'ont pas le goût de l'engagement pour l'instant, puisque j'ai la carte du Casanova. Amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour, parce que oui, il y a des couples très unis qui vont à plus, et quelqu'un pense à vous en secret, à moins qu'il y ait une relation secrète, tue ou cachée, ou que ce soit vous qui pensiez à quelqu'un en secret. Et puis l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Cette onde vous parle de remonter les vibrations de façon à envoyer des messages positifs à l'univers pour votre plus grand bien, mes amis Cancer. Bien, demandons à l'oracle des anges de l'amour. Nous avons peut-être des frictions au niveau de la famille ou quelque chose comme ça, et c'était suivi d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. D'essayer de clarifier ce que vous désirez réellement dans votre sphère émotionnelle afin que l'univers puisse vous l'envoyer. Il y a bien quelqu'un qui va réveiller votre romantisme. Lune de miel, on l'a vu, des couples qui vont à plus, des mariages, des pax, des fiançailles. Je conclus avec la solitude, l'isolement. Bien, il y a des voyages ou même peut-être des escapades de prévues dans ces prochaines semaines. Vous allez faire un petit week-end en amoureux ou des choses comme ça. On a besoin de se pardonner et d'apprendre. Il y a eu des apprentissages difficiles au niveau cœur pour certains d'entre vous. Il est temps de remonter les vibrations pour justement attirer l'amour dans votre vie, pour ceux qui se sentent isolés, esselés ou seuls depuis longtemps. Et puis, il y a un beau mariage, on en a déjà parlé.
Cette situation implique un mariage, donc il va y avoir des compromis très forts qui vont se nouer ici. Magnifique. On va maintenant conclure cette belle lecture avec le grand oracle de l'amour. Découvrons les derniers messages de cette lecture à cet instant T. Alors, j'ai la jalousie. Voyons voir si ça fait écho pour vous à quelque chose. Des cancers qui se sont sentis ou se sentent en échec au niveau émotionnel actuellement. C'est suivi par une renaissance, un nouveau départ qui amène cette bouffée d'air pur et de la chance. D'autres vraiment s'ancrent dans la stabilité. Hein. Mais il y a effectivement cette onde de se sentir seul, isolé, esselé peut-être. Hein. Et je conclus avec l'espoir, l'étoile ici. Donc effectivement, peut-être bien des cancers qui sont en guérison, qui se sentent seuls et qui sont en guérison actuellement parce qu'ils ont eu des déceptions et des blessures de cœur. Des relations qui sont basées sur les intérêts ou qui étaient basées sur les intérêts. Il y a des couples en difficulté avec ce feu orange. On a besoin peut-être d'être un peu plus flexible dans une certaine situation de notre vie. Et puis, votre cœur est capable de refleurir. Vous voyez, comme dans ce désert, si c'est aride, rien ne fleurit, rien ne pousse normalement. Mais cette rose a poussé. Donc, il y a peut-être ces nouvelles rencontres et puis des regains d'amour dans certains couples. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux mes amis Cancer, j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.